Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour le conseil numéro 2, gérer les visites de façon professionnelle. Vous demandez-vous pourquoi? La visite est le moment clé, il ne faut absolument pas la négliger. Votre potentiel acquéreur doit se sentir à l'aise, c'est capital. Il doit pouvoir se projeter, s'imprégner lui-même des lieux. Voici les 3 actions fondamentales de ce conseil à réaliser par vos soins pour vos visites. Première action, préparez votre visite. La première chose à faire est de ranger son intérieur. Cela donne premièrement une impression d'espace et ensuite cela prouve que vous êtes soigneux, ce qui rassurera l'acheteur. La seconde chose est d'aérer et d'apporter le plus de lumière possible avant que les acheteurs arrivent pour la visite. Ayez à disposition un dossier complet avec toutes les informations clés sur votre bien, comme la taxe foncière, les diagnostics obligatoires, les factures des travaux réalisés par vos soins et les factures annuelles d'eau, d'électricité et de gaz. Cela vous permettra de répondre tout de suite aux questions de vos visiteurs et de montrer votre sérieux. Rien n'est à laisser au hasard. Deuxième action, soyez le guide. Il reste évident que vous devez guider vos potentiels acquéreurs durant la visite, car ils ne connaissent pas votre bien, mais cependant, vous devez leur laisser de l'espace et rester factuel. Essayez de vous détacher de la partie affective et de rester dans une partie plus technique. Au fur et à mesure de la visite, abordez certains points, comme la surface des pièces, les éventuels travaux réalisés par vos soins, ou encore les équipements qui resteront dans la maison lors de la vente. Mettez également en avant les atouts de l'environnement de votre maison, comme la proximité des écoles, des commerces ou des différentes commodités. Une visite ne s'improvise pas, elle se prépare. Troisième action, quelques conseils complémentaires. Une fois la visite finie, proposez à votre visiteur, à votre potentiel acquéreur, s'il souhaite refaire un tour de la maison seul ou pas. Dites-lui que vous êtes à sa disposition s'il a des questions. Il est rare que le visiteur s'engage tout de suite. En règle générale, ils ont besoin d'un peu de temps pour réfléchir ou de visiter d'autres biens. Offrez-lui la possibilité de venir revisiter votre bien s'il le souhaite. Ne faites pas croire à votre visiteur que vous n'êtes pas pressé de vendre, car cela est rarement le cas. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez trouver toutes mes informations sur ma page Facebook, Michael Decaillon, groupe C2I. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau conseil.